Coucou, c'est encore moi. On s'est déjà parlé hier soir, mais j'avais autre chose à vous dire aujourd'hui. Et j'arrive pas à annoncer à l'avance les directs. J'arrive pas. Hier, je l'ai fait, mais un quart d'heure à l'avance. Et là, euh, ça descend quand il faut que je vous parle, je vous parle. Donc, voilà. J'ai remis mon super fil que j'adore. Il me lisse trop la peau à mon goût. Et éclaircit les yeux. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Bonjour Séverine. Et est-ce que vous savez, vous, si on peut modifier les filtres de façon, par exemple, là, à utiliser ce filtre, mais à ce qu'il soit moins fort et qu'il ne lisse pas la peau comme si j'étais une poupée, ça m'arrangerait. Sinon, j'ai demandé à mon meilleur ami Google de me dire. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment j'ai vendu ma maison sans me déplacer et en utilisant en quelque sorte l'énergie, c'est-à-dire comment j'ai fait ça de façon en me remettant à l'énergie. Et plutôt utiliser, c'est pas l'énergie que j'ai utilisée, c'est surtout les techniques que j'ai appris. Et comment là, la nouvelle maison que je suis en train d'acheter, comment ça s'est passé, comment je l'ai choisie. Parce qu'en réalité, je ne l'ai pas vraiment choisie, j'ai plutôt été amenée à cette maison et le ciel m'a posé là et m'a dit c'est là que tu seras. Ça correspondait pas vraiment à mon vouloir, ça correspondait pas vraiment à ce que j'avais en tête. Moi, j'aurais préféré vivre plus dans le sud-est, là où la terre est rouge, ou vers Albi, idéalement. Mais j'ai appris à faire confiance à la Sophia, aux Elohim, aux courants de force primordiaux, à la source, à Dieu, à l'univers, à la vie. Euh, et du coup, j'obtempère maintenant, hein. Je vais là où on me dit d'aller. Parce que j'ai tout à fait conscience que, et puis j'ai expérimenté l'inverse, que eux là-haut savent mieux que moi où je dois être et que c'est mieux de se calibrer à ça plutôt que de faire du forcing à contre-courant et du coup de se retrouver à galérer. Euh, je commence donc pour ma première histoire. J'avais acheté avec mon ex-mari une maison en Bretagne. Une super maison dans une forêt enchanteresse vraiment. Déjà, j'avais pas trop écouté les signes parce que lors de la visite, il y avait un gros panneau attention euh, qui avait attiré justement mon attention et que j'avais choisi d'ignorer parce que j'avais pas du tout envie de faire attention, j'avais juste envie de l'acheter et que c'était comme ça. Pour faire simple, pour faire rapide, j'ai jamais vécu dans cette maison. On a fait des travaux, mais on a abandonné les travaux au milieu. Enfin, c'était plutôt le choix de mon ex-mari, ça. Et du coup, pour la revendre, ça a été compliqué. On a perdu beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup d'allers-retours en Bretagne pour vendre la maison. Beaucoup d'allers-retours qui me cassaient les pieds, vous n'imaginez pas comment. Donc, je parlais de ça à mon enseignante, Séverine, qui m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu vas en Bretagne, il n'y a pas besoin d'y aller, il- tu peux vendre par procuration, tu peux vendre à distance, pourquoi tu y vas? J'ai dit, bah, il faut bien que j'y aille pour la vendre, il faut bien que je fasse les visites, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, il faut bien faire, il faut bien... Et elle m'a regardée avec étonnement en me disant, mais tu sais, pourtant, tu fonctionnes beaucoup avec tes anges et tout ça, pourquoi là, tu te forces à y aller pourquoi là, tu me donnes des concepts qui n'ont en fait aucun sens? Pourquoi tu n'appliques pas là-dessus tout ce que tu appliques en général dans ta vie cette confiance au collectif archangélique et tout ça pour t'aider, quoi. Donc du coup, après avoir blablaté, je tente le coup, c'est-à-dire que je prie le ciel et je dis, les gars, j'arrive pas à vendre cette maison, ça me casse les pieds, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous remets le dossier. Et dans ces cas-là, j'imagine une table en U avec différents êtres et archétypes et déesses ou dieux des mondes subtils. Et je leur dépose mon dossier. Donc souvent, c'est un gros sac que je dépose et je leur dis s'il vous plaît, occupez-vous-en. Moi, je galère dans mon humanité. Là, je galère. Et après, je laisse faire. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Euh, c'est ce que j'ai fait. Du coup, quand je recevais des mails pour déjà, ils m'ont dit de réajuster le prix, de baisser le prix.
Donc là, j'ai dû convaincre l'autre propriétaire, c'est-à-dire mon ex-mari, de baisser le prix. Et quand je recevais des mails, au lieu de répondre à tous avec les photos, avec etc., pour ne surtout pas louper l'acheteur potentiel, là, je faisais une espèce de lecture énergétique des mails, c'est-à-dire même en voyant juste le nom, juste l'objet, je disais, intérieurement, ça faisait oui, non, oui, non, oui, non, c'est-à-dire que lui, je lui réponds pas, lui, je lui réponds pas, lui, je lui réponds pas, ah, lui, je lui réponds, lui, non, lui, non, lui, non, lui, non, lui, oui. Et je ne répondais que à ceux vers qui j'avais le oui. En disant, voilà. À ceux vers qui j'avais le oui, j'ai ressenti que c'était ok de leur donner l'emplacement des clés secrètes, l'emplacement secret des clés, et ils ont donc visité tout seuls. Ils sont même revenus en visitant tout seuls. Enfin, il y en avait deux en fait, et il y en a un des deux qui est jamais venu parce qu'il pouvait pas, ou il m'a planté, ou je sais pas. Et le deuxième est revenu, a adoré le lieu et m'a fait une proposition que j'ai acceptée, au prix d'ailleurs. Et ensuite j'ai vendu par procuration, c'est-à-dire que j'ai donné procuration au notaire, ou je sais même plus à qui, je pense au notaire, pour vendre à ma place en fait. Donc j'ai vendu tout à distance et je n'ai jamais rencontré les acheteurs. On a eu beaucoup d'échanges par mail, ils m'ont envoyé des photos de ce qu'ils avaient fait du moulin et tout ça. Mais je ne me suis jamais déplacée, c'est-à-dire que ce qui me coûtait beaucoup d'énergie et d'argent, grâce au soutien du ciel que j'avais demandé, et aussi ma collaboration en jouant le jeu, a fonctionné. Par rapport à la maison que là je suis en train d'acheter, ça fait donc 2 ans et demi quand même que je cherche et que je regarde le marché, que je regarde le marché d'ailleurs exploser en termes d'argent suite au Covid et du coup les prix, l'explosion des prix. Et là, il y a 3 semaines, je reçois une annonce, et je reçois tout le temps. Je reçois une annonce et intérieurement, j'ai une espèce de oh, c'est là, ma maison, c'est elle. Je regarde où elle est, du coup, parce que l'annonce, ma recherche était sur tous les Pyrénées-Atlantiques, je crois, plus la région du sud-est. Je regarde où elle est, je constate qu'elle est à 20 minutes de Pau, 25 minutes de chez mes parents. Du coup, quand même à 1h30 de mes aînés, mes enfants aînés. Ma dernière est plus petite, donc c'est pas les mêmes problématiques d'école et tout ça. Et je me dis, bon, comment ça se fait que j'ai un... Et puis, les pièces sont sombres. Le jardin est très très mignon, mais les pièces sont sombres. Et donc, idéalement, moi, je préférais un lieu où il y a une chambre en plus et puis des pièces plus lumineuses. Et plus près, si possible, du Pays Basque et plus près de mes aînés. Bon, là, c'est 1h30, c'est pas grand-chose, 1h30, donc ça va, mais bon. Et du coup, je demande des photos, enfin bref, de toute façon, dès le début, il m'envoie les photos, il répond à ma question, mais je m'en fiche un peu des réponses parce que je sais que c'est là. Mon corps, ça fait comme un, un oui du corps, une ouverture du corps, mais que je ne peux pas maîtriser, c'est-à-dire que ma tête, elle réfléchit, elle commente, elle dit que ce serait mieux plus près, d'Andaï, ce serait mieux. Mais mon corps, il y a une ouverture et un oui que je ne peux pas nier et que je suis obligée d'écouter. Enfin, je suis pas obligée en réalité, mais j'ai compris maintenant que ne pas écouter ça, c'est idiot. Ça me complique la vie. Et du coup, je suis allée la visiter. Mais j'ai dit à l'agent immobilier, je viens vraiment pour le principe et pour faire plaisir un peu autour de moi, mais en fait, je sais que c'est là, donc je pourrais même signer sans l'avoir vu. Et donc me voilà en train d'acheter cette maison. Tout ça pour dire que lâcher prise, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits de raccrochage, de peur qui disent c'est trop loin de mes enfants, 1h30, je voudrais que ce soit plus près. Je voudrais des pièces plus grandes. Enfin, ma tête qui discute, mon mental, mon ego qui discute, alors que mon corps me dit oui avec cette ouverture. Et ce oui de cette boussole du corps qui est assez folle. Au-delà des peurs, au-delà de mon vouloir, vraiment, c'est là et c'est là, quoi.
Euh, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, vous témoigner de ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, dites-moi. Oui, souvent quand mes clients me demandent comment lâcher prise, ou qu'est-ce que c'est lâcher prise, ou je vais acheter une maison, mais ils me disent mais j'ai peur, mais comment je sais si mes peurs sont là pour me dire stop, ou moi je me réfère toujours à cette indication du début, ce oui du début qui fait que c'est indéniable, que c'est oui, et les peurs, c'est normal qu'il y en ait après. Et lâcher prise, c'est dire oui, accepter, accueillir ce oui, même si à plein d'endroits on pourrait commenter et se dire que non, on ne veut pas ça. Parce que quel espace de nous ne veut pas entre mon petit vouloir d'être humaine et cette guidance plus vaste et plus grande, qui elle sait déjà où je dois être, pourquoi, alors que moi j'ai pas cette vue, j'ai quelques idées de pourquoi, mais voilà, j'ai pas la vue de tout le plan. Tu nous dis que lâcher prise, c'est écouter son cœur plutôt que sa raison. Oui. Là, j'ai envie de dire, c'était même pas le cœur, c'était le corps. C'était plus le corps. Et j'ai fait des expériences dans ma vie d'aller à un endroit même si mon corps me disait non alors que ma tête voulait y aller et y aller. Et des expériences où mon corps me dit oui alors que ma tête n'a pas trop envie. Et j'ai pu constater que vraiment le corps comme guide c'est le plus fiable pour moi. Lui il nous ment pas. Il ment pas. Il se raconte pas d'histoire le corps. Il ressent. Il peut avoir une ouverture malgré que ce soit incompréhensible, ou il peut avoir une fermeture malgré que ce soit incompréhensible. Et du coup, cette guidance-là du corps, vraiment du corps humain, comme boussole, comme pendule, pour moi, est la plus fiable de toutes les formes d'informations qu'on a en guidance. Euh, donc je dirais pour te répondre, Séverine, ce serait, enfin c'est Séverine et Maya, que c'est lâcher prise, c'est écouter son cœur, son cœur, plutôt que son vouloir de la tête et de l'ego. Euh, Ça oui, oui. Euh, c'est un grand courage, je trouve en fait. C'est un grand courage. Euh, voilà. Là, dans l'achat de cette maison spécifiquement, je ne sais pas où se situe mon cœur là-dedans, parce que ma tête voudrait ailleurs. Mon corps me dit que c'est là, donc j'obtempère. Mon cœur, à un endroit, il est un peu triste. Il est un peu triste, mais à un endroit, il est rassuré, parce qu'il sait que c'est là. Je dirais ça, en fait. Donc ça me met un sentiment de sécurité, de savoir que je suis à la bonne place. Mm. Bon, comme d'habitude, j'ai une grande envie de partager avec vous, d'échanges, de questions, qu'on puisse discuter ensemble. Mais comme d'habitude, je suis l'élan et du coup, je ne préviens pas des lives. Après, on peut aussi prendre rendez-vous hein, si vous me dites sympa ton live, mais j'aimerais bien qu'on en reparle. Est-ce que tu peux en refaire un pour les questions-réponses on pourra prendre rendez-vous. Et je donnerai du coup une date et un horaire que je respecterai. Mais sinon, ça me fait vraiment comme quand il faut que je peigne ou il faut que j'écrive. Ou, enfin, ça me descend comme une urgence un peu. Et du coup, je le fais dans l'élan.
Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai avec joie. Ou de partager votre expérience à vous, d'achat de maison ou de comment le pendule de votre corps vous informe de là où la vie vous attend, là où vous avez rendez-vous, contre toute attente parfois. D'ailleurs, un jour, je me souviens, j'étais en montagne avec un ex. Et enfin, c'était pas un ex à l'époque. Et moi, je m'étais arrêtée sur une pierre à la rivière. Je m'étais endormie sur une pierre, j'adore ça, vous l'aurez compris. Et lui avait continué à avancer dans la forêt. Et en fait, je l'ai retrouvé en faisant le oui-non du corps. À chaque intersection, je disais est-ce qu'il est à droite? Oui, non. Est-ce qu'il est à gauche? Oui, non. Et d'intersection comme ça, je l'ai retrouvé. C'était assez fou. Il était devant une cascade gigantesque au milieu des Pyrénées. C'était dingue. Il était là nu en train de, en train de méditer. C'était fou. Et fou d'autant plus que je le retrouve grâce à ce oui-non du corps euh, que j'avais expérimenté parce qu'une amie était venue chez moi sans connaître mon adresse en expérimentant ça, alors qu'elle n'est pas du tout dans le milieu de la spiritualité et des énergies, enfin bien qu'elle médite et fait du yoga depuis l'âge de 15 ans, mais c'était une première pour elle de venir chez moi avec ce oui-non du corps. Et, euh, et j'avais trouvé ça génial et du coup j'avais expérimenté comme ça et ça avait marché, c'était trop bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me raconter vous votre oui-non du corps si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous avez des témoignages chouettes dans ce sens. Chouette ou pas chouette d'ailleurs, parce que ça arrive que ça ne marche pas. Ou qu'on ça ne nous amène pas là où on aurait cru. Bon dimanche à tous, en journée d'élection. Et voilà, n'oubliez pas que le plan est déjà fait et que même si c'est pas compréhensible pour nous, la bonne personne sera au poste de président de la République ou présidente. Et j'ai toute confiance qu'on est entre de bonnes mains et que là-haut il s'occupe bien de nous. Voilà, à bientôt. Ah, on me voit ça. Coucou.